armées éliminent des dizaines de terroristes de Daesh et de Front Nusra dans plusieurs régions et détruisent leurs véhicules. La Syrie condamne fermement l'attaque terroriste contre la Tunisie et appelle la communauté internationale à prendre une position sérieuse vis-à-vis du fléau du terrorisme. L'aviation des Saouds cible l'Institut scientifique et l'hôpital à Hodeïda et l'armée yéménite bombarde l'immeuble de commandement de la position de Jafan à Jizan. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci de nous rejoindre. Le président Bachar al-Assad a reçu les deux envoyés du président de l'Afrique du Sud pour le Proche-Orient, Dr Zola Skobia et Aziz Bahad, et la délégation qui les accompagne. Au début de l'entretien, les deux envoyés du président de l'Afrique du Sud ont transmis au président al-Assad des salutations du président Jacob Zuma et le souci de son pays à renforcer les relations bilatérales avec la Syrie et la poursuite de la coordination avec elle, de quoi servir les relations des deux peuples amis et la vision commune des deux pays au sujet de la nécessité du renforcement de la sécurité et la paix mondiale. Le président al-Assad a évoqué au cours de l'entretien les dangers du terrorisme takfiriste que subit le peuple syrien par un soutien direct du parti régional et sous la couverture de certains pays occidentaux qui prétendent le combattre, précisant que les actes terroristes qu'a connus de nombreux pays dans le monde prouvent que le terrorisme forme désormais un problème mondial car son essence est une idéologie extrémiste qui ne connaît ni patrie ni frontières. Le président al-Assad a souligné que l'éradication du terrorisme exige la conjugaison des efforts de tous les pays, indiquant que les peuples de la région estiment que le groupe des pays du BRICS, dont fait partie l'Afrique du Sud, est capable de jouer un rôle actif dans l'unification des efforts, car le but essentiel de ces pays est d'instaurer la sécurité et la stabilité mondiale à travers l'établissement de relations mondiales équilibrées et l'attachement aux chartes internationales basées sur le respect de la souveraineté et l'unité des pays et le droit des peuples à l'autodétermination. Les deux envoyés du président Zuma ont affirmé que l'Afrique du Sud œuvrera à travers les pays du BRICS et l'Union africaine à soutenir le peuple syrien face à la guerre terroriste qu'il subit, car la Syrie, sous le commandement du président al-Assad, combat le terrorisme au nom du monde entier. Les deux envoyés ont exprimé le soutien de l'Afrique du Sud aux efforts déployés pour trouver un règlement pacifique à la crise en Syrie et ils ont exprimé leur confiance en la capacité des Syriens à trouver des solutions loin de toute ingérence étrangère à travers un dialogue national qui réaliserait les aspirations des Syriens et préserverait la souveraineté de la Syrie et son intégrité territoriale. Une unité de l'armée et des forces armées a pris le contrôle d'une des positions des organisations terroristes au nord de la ferme de Bitar après avoir exécuté un raid au cours duquel elle a éliminé de nombreux terroristes et a confisqué des armes et des munitions dont certaines sont de fabrication israélienne. D'autres unités de l'armée ont déjoué des tentatives d'infiltration de groupes terroristes au quartier Al-Melchiya vers la direction de Daraa et ils ont abattu et blessé de nombreux de leurs éléments, tout en continuant à viser leurs reliquats vaincus. Et dans le quartier Daraa al-Mahatta, des unités de l'armée ont abattu et blessé de nombreux éléments terroristes à l'est de l'hôpital national et au nord de l'école Zenobi et le barrage Al-Za'atar. Des unités de l'armée appuyées par l'armée de l'air ont détruit des entrepôts d'armes et de munitions et ont abattu de nombreux terroristes Front Nusra liés à l'entité sioniste et le régime jordanien à Abta et Tafas, et au nord de la localité de Kfar Shams. Le gouverneur de Hasakeh, Mohamed Zahal Ali, a affirmé que la situation dans la ville de Hasakeh est sûre et stable et que l'armée, les services sécuritaires et les groupes de défense populaire sont stationnés dans leurs positions stratégiques pour préserver la sécurité de la ville et des citoyens.
L'armée de l'air a exécuté des raids aériens intensifs contre les repères et les rassemblements de l'organisation terroriste Daesh à la campagne de Hasakeh. Une source militaire a confirmé la mort et la blessure de dizaines de terroristes de Daesh à Sakhr el-Salaha. La source a ajouté que l'armée de l'air a visé les repères de Daesh à Gharet el-Maslab et al-Daoudia des éléments des terroristes ont été tués et d'autres blessés au quartier des villas au sud de la ville de Hasakeh. Les unités de l'armée en collaboration des groupes de la défense populaire mènent des combats féroces avec les terroristes de Daesh dans certains quartiers de la ville de Hasakeh. Le commandant de la police de Hasakeh, le général Hassib Tahan, a fait savoir que la garnison de la prison centrale est stationnée pour protéger la prison et que les éléments de la branche de la sécurité criminelle affrontent avec hardiesse les terroristes Daesh. Le général Tahan a ajouté que les nouvelles véhiculées par certains médias impliqués dans l'effusion de sang syrien sur le retrait de la garnison de la prison sont catégoriquement infondées et qu'elles s'inscrivent dans le cadre de la guerre médiatique et mensongère qui vise la population de la ville de Hasakeh. Toujours à Hasakeh, les terroristes de Daesh ont fait exploser un camion piégé près du bâtiment de la sécurité criminelle, faisant nombre de martyrs et d'autres blessés, y compris le correspondant du centre d'information Fadel Hamad. Le journal turc Cumhuriyet a publié une vidéo montrant des Turcs de l'organisation terroriste Daesh qui parlent la langue turque et qui se vantent de leur attaque terroriste menée sur la ville de Ain Arab, dans la banlieue d'Alep, soulignant que les terroristes Daesh se sont infiltrés hier dans la ville d'Ain Arab et commis un massacre contre le peuple du village Birkhboutan, tuant environ 120 personnes, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées, et ce, en représailles pour leur opposition avant 5 mois à une organisation terroriste. La Syrie a condamné vivement l'acte terroriste qui a ciblé hier la Tunisie, appelant la communauté internationale à prendre une position sérieuse et à agir avec responsabilité pour éradiquer le fléau du terrorisme. Le ministère des Affaires étrangères a exprimé dans un communiqué sa sympathie avec le peuple tunisien frère et les familles des victimes, soulignant que les actes terroristes survenus hier en Tunisie, au Koweït et en France prouvent à nouveau que personne n'est à l'abri du danger du terrorisme qui ne connaît ni limite ni religion. Le ministère a appelé la communauté internationale à prendre une position sérieuse et à obliger les pays qui fournissent aux terroristes toute forme de soutien, dont l'Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie, de respecter les résolutions internationales ayant trait à la lutte contre le terrorisme et d'abandonner leur politique qui menace la paix, la sécurité et la stabilité internationale. Le communiqué réitère enfin la disposition de la Syrie, qui fait face aux gangs terroristes takfiristes obscurantistes, à coopérer avec tout effort sincère déployé pour débarrasser le monde de ce danger. Le bilan de l'attentat terroriste suicide qui a visé la mosquée Al-Imam Sadiq au Koweït s'est élevé à 27 martyrs et plus de 200 blessés. Et l'organisation terroriste Daesh a revendiqué l'attaque. Le Conseil des ministres koweïtien a tenu de sa part les réunions extraordinaires pour examiner les retombées de cet attentat terroriste, alors que les médias koweïtiens ont indiqué que l'émir du Koweït, Cheikh Sabah Ahmed Sabah, s'est rendu sur le lieu de cet attentat. C'est la première fois que l'organisation Daesh vise le Koweït après avoir revendiqué 2 attentats terroristes en Arabie saoudite. 3 personnes ont été tuées suite à la prise pour cible de l'aviation du régime saoudien de certains sites dans la province d'Al-Hodeïda. Une source locale a précisé que 3 raids ont visé le siège du commandement, l'institut scientifique et l'hôpital Al-Rifi à Hodeïda, causant la mort de 3 personnes dans un bilan provisoire. L'aviation du régime saoudien avait mené des raids contre la mosquée antique El-Jared al-Husn
Hosn el-Sharaf, causant la mort de 4 fidèles, dont l'imam de la mosquée, et la blessure de 20 autres. Et en représailles à l'agression, l'armée yéménite et le comité populaire a pilonné le centre de commandement militaire saoudien à Jizan et un rassemblement de soldats causant la mort et la blessure de nombre de soldats saoudiens et la destruction de certains véhicules militaires. D'autre part, le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les affaires humanitaires, Philippe O'Brien, a mis en garde contre l'effondrement des services essentiels en parallèle à la pénurie alimentaire et énergétique en raison du bombardement saoudien, précisant que 21 millions de Yéménites, c'est-à-dire 80% des habitants du pays, ont besoin d'une aide d'urgence. Le patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, d'Alexandrie et de Jérusalem pour les Grecs melkites catholiques, Grégoire III Leham, a mis l'accent sur l'unité entre les chrétiens et les musulmans en Syrie en tant qu'un seul peuple ayant le même destin et les mêmes aspirations. Dans une interview accordée à notre chaîne, sa béatitude a lancé un appel réclamant du monde entier de mettre fin aux atrocités commises en Syrie par les organisations terroristes. L'Église ne peut pas seulement se contenter de déclarations et d'appels et de critiques et de refus de Daesh et de problèmes de tuerie, mais elle doit encore avoir ici plus particulièrement un rôle historique dans ces situations historiques. Surtout, j'ai proposé, et entre autres on a discuté, une carte de chemin, comment on dit, un road plan, vous voyez, où on peut voir comment l'Église peut sortir d'elle-même ici, contacter le monde arabe, même en Arabie Saoudite, en Qatar, il n'y a pas. Nous, nos chrétiens, nous sommes indépendants. Nous pouvons partir partout tout en restant très syriens, mais encore très ouverts. Comment aller dans les pays du monde européen, en Amérique, en Russie, en Chine, partout, pour être ici une Église qui est engagée spécialement et fondamentalement et très catégoriquement pour la paix. Et à la fin du journal, voici un rappel des principaux titres. Nos forces armées éliminent des dizaines de terroristes de Daesh et de Front Nusra dans plusieurs régions et détruisent leurs véhicules. La Syrie condamne fermement l'attaque terroriste contre la Tunisie et appelle la communauté internationale à prendre une position sérieuse vis-à-vis du fléau du terrorisme. L'aviation des Saouds cible l'institut scientifique et l'hôpital à Hodeïda et l'armée yéménite bombarde l'immeuble du commandement de la position de Jafan à Jizan. Je vous rappelle que vous pouvez visiter notre page sur Facebook et sur YouTube. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.